Vous savez, notre pays est ruiné et il faut financer la fraude sociale qui nous coûte 50 milliards d'euros par an. Il faut aussi subventionner France TV qui touche 2 milliards 500 millions d'euros de subventions. Il faut payer les sénateurs, la commission, les députés, les ministres, leurs jets privés, les maquilleurs, les coiffeurs, les jardiniers, etc. Et ça coûte du pognon. Et du coup, la nouvelle idée de notre leader suprême, c'est de surtaxer temporairement l'impôt sur le revenu avec le prélèvement, écoutez bien, d'un tiers du gain des Français les plus aisés. Donc 33% d'impôts supplémentaires. Brut, cash. C'est absolument énormissime. Le taux d'épargne des ménages, qui s'était stabilisé à 12,9% au premier trimestre 2018, a grimpé à 17,6% au deuxième trimestre 2024, l'un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe. Et donc ce monsieur, c'est le président de la commission des finances qui n'a été élu par personne. Avant d'augmenter les taxes sur l'électricité ou de gaz dans une version, semble-t-il, plus sénatoriale, ou de sous-indexer les retraites, je propose que nous reprenions d'abord par une surtaxe temporaire d'hier d'impôt sur le revenu, un tiers du gain des Français les plus aisés, soit 3 milliards prélevés sur ceux taxés au taux de 30% et au-delà, selon une progression croissante. Et donc ça va concerner ceux qui payent déjà 30% d'impôts. Donc il y a un mec qui a mis un détail en commentaire, ah, c'est plus là. Mais en gros, ça concerne ceux qui touchent 28 000 euros par an et plus. Donc en gros, 2500 euros par mois, un truc comme ça. Donc là, c'est dans la tranche 30%. À partir de là, ça va augmenter d'un tiers. Et c'est pas tant que ça, 2500 par mois. Hein. Ça va concerner beaucoup de monde. Et évidemment, ça ne concernera pas le président de la commission des finances. Hein, faut pas déconner. Si nous ne le faisons pas, l'État aura rendu finalement aux plus aisés ce qu'il propose maintenant de prélever sur tous. Une sorte de Robin des Bois, mais à l'envers. Ok, donc il se prend pour un Robin des Bois. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. C'est insupportable. Allez, taxez-nous, ça va aller de mieux en mieux. Alors moi, je suis pas concerné, hein, j'ai pas autant d'argent, mais quand même. Bon, là, c'est Raphaël Arnaud, lors d'une manifestation. Je crois que c'était celle contre Alice Cordier. Donc je rappelle, Raphaël Arnaud a justement menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Et il y a Jordan Florentin, qui travaille chez Frontières, si je me trompe pas, qui va poser des questions à Raphaël Arnaud. Et du coup, il se pointe à la manifestation avec des drapeaux palestiniens. On peut voir derrière. Alors, il faut trouver un plan. Là, il y a un drapeau palestinien. Et autour de Raphaël Arnaud, il y a plein de racailles avec des cagoules, etc. Ok. Il est très content, Raphaël Arnaud, d'être là. Et le reporter de Frontières va demander c'est quoi le rapport entre Gaza, la Palestine, et la manifestation féministe d'Alice Cordier qui demande qu'on arrête de tuer les femmes, en fait. Ça va, Jordan, tu vas bien? Très bien. Tu me cours après cette fois? Tu veux pas me courir après cette fois? C'est quoi le rapport entre Gaza et les femmes? Allez. Ah. Va faire ton travail de raciste là-bas. Va faire ton travail de raciste là-bas avec les amis fascistes. Tu me cours pas après quand il y a des policiers? Va faire ton travail. Tu me cours pas après quand il y a... Donc là, on est à 22 secondes de vidéo. Il a dit 4 fois le mot raciste et 3 fois le mot fasciste. Donc Raphaël Arnaud est un Pokémon, voilà, en termes de vocabulaire. des policiers? Va faire ton travail avec les amis racistes. C'est quoi le rapport entre Gaza et les femmes? Allez. Pourquoi vous avez provoqué les femmes juives qui étaient derrière vous? Bien sûr. Dans cette habitude, il me court après. Ah bah là, on voit. Non mais là, il lui court pas après parce qu'elle est policier. Et même s'il est au-dessus des lois, je pense que s'il tabasse un mec devant un policier, je sais pas ce qui peut se passer. Ah bah là, on voit. Après, Raphaël Arnaud a déjà été condamné pour violence envers des policiers. Il avait fait de la garde à vue et tout. Ok, drapeau palestinien. Est-ce qu'il y a un mec qui a pas de cagoule dans le mouvement de Raphaël Arnaud? Il y a que des mecs en cagoule. Qu'est-ce que c'est? C'est un gang?
Ah, je crois que je suis malade. Oh là là. Bon. Là, c'est Eddie Mitchell, je sais pas qui c'est. On est sur 7 à 8 sur TF1. Et il explique que le Rassemblement National, ce sont des fascistes et des extrémistes qui sont prêts à passer à l'acte. Donc en gros, le RN, ils vont tuer les gens directement dans la rue, etc. C'est ce qu'on peut constater, hein, dans les faits divers, tous les jours on voit des électeurs de Marine Le Pen qui tuent sans aucune raison des pauvres innocents dans les quartiers, etc. hein. Tous les jours, tous les jours. Longtemps, donc, vous n'avez plus voté, mais vous avez eu honte de ne pas voter contre Le Pen Oui. face à Chirac. Donc, vous avez voté Macron contre Ouais. Marine Le Pen. Oui. Pas de regret? Non, pas de regret, bien sûr que non. Non, parce que, je veux dire, vaut mieux un Macron qu'un Le Pen au pouvoir. C'est des fachos, voilà. Carrément. Ou alors, bah oui, c'est des extrémistes qui sont prêts à passer à l'acte. Mais il va vraiment falloir rétablir le délit de diffamation à un moment donné. Hein. Bon. Là, c'est Elon Musk qui se retrouve dans un article de BFM TV. Elon Musk s'attaque à Jaguar pour un clip publicitaire qu'il ne trouve pas à son goût. Alors, on a déjà parlé de la pub de Jaguar. Mais en fait, pourquoi il y a un article de BFM? C'est parce que Elon Musk a juste écrit un tweet. Il a juste écrit un truc genre vous vendez des voitures? Pour l'interrogation, et c'est tout. Et en fait, direct, article de BFM TV, Elon Musk s'attaque ouvertement à Jaguar, etc. Le tweet sous-entend qu'Elon Musk n'aime pas la nouvelle campagne de la marque de Jaguar à cause de son côté woke. Or, cette pub a fait l'objet de beaucoup de critiques de par l'absence de voitures dans celui-ci. Il n'y a qu'à regarder les commentaires sous le tweet. Et du coup, on va y aller. Et Elon Musk a juste dit ça. Est-ce que vous vendez des voitures? C'est tout. Il y a 4 mots. Et article de BFM, Elon Musk s'attaque à Jaguar, nanana. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais vraiment, la désinformation, mais... Waouh, waouh, waouh. Hein. Bon. Là, c'est une électrice ou un électeur de Kamala Harris, on sait pas trop. Je peux pas trop vous montrer la vidéo parce qu'il y a un appel au meurtre. Mais en gros, cette personne, genre je cite, hein, qui prétend être une femme, exhorte les personnes LGBTQ+, à s'armer s'il est empêché d'entrer dans le vestiaire des femmes. Et il dit, je cite, « Vous devez vous armer, acheter une arme, il est temps d'agir maintenant. Je vous mets au défi d'essayer de m'empêcher de rentrer dans les toilettes des femmes. Ce sera la dernière erreur que vous ferez. » Et donc ce monsieur est prêt à tuer des gens pour pouvoir chier dans les toilettes pour femmes. Vous voyez le niveau de dissonance cognitive mêlé au niveau de violence quand même. Ces gens sont complètement fous. Mais complètement fous, hein, mais vraiment. C'est-à-dire qu'avec ce qui se passe, avec le conflit israélo-palestinien, le conflit ukrainio-russe, les élections de Trump, etc., avec tout ce qui se passe, lui, il est prêt à tuer des gens pour aller aux toilettes. Et dans quel monde, dans quelle galaxie vivent ces gens? Je comprends pas. Hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!